qui Jean Azout la famille. Je suis ridicule, ouais. On se rejoint pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous avais dit que j'allais vous sortir une vidéo par semaine. Et là, je suis motivée. Mais avant de poursuivre, si vous entendez des fricotis, des fricotas, c'est parce qu'on est dans la forêt, on est à la campagne. Hein, tu sens l'odeur de la campagne. Et d'ailleurs, ça fait partie du thème d'aujourd'hui, du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant de commencer, je te laisse regarder les petits bijoux là qui sont agréables, que tu peux retrouver sur la boutique avec d'autres choses comme cet ensemble. Alors, il est plus disponible en bleu, en beige, mais bon, c'est pas grave. Allez, faites un petit tour et on se dit à tout de suite pour la story. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est moi, ma vie avec les soukougnans. What the fuck? Oui, j'ai bien dit les soukougnans, vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je vis à la campagne. Et qui dit vivre à la campagne, dit que tu dois aussi vivre avec la population qui vivait déjà dans cette campagne. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a des soukougnans à la campagne. Bon, je pense aussi qu'il y en a dans la ville, mais bon, ça n'a jamais été prouvé. Bref. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un soukouignan, moi, je n'ai pas le monopole de la vérité, donc je ne saurais pas vous décrire vraiment ce que c'est qu'un soukouignan. Mais en fait, à ce que j'ai compris, un soukouignan, c'est un esprit, en fait. C'est un esprit, apparemment, c'est des sortes d'esprits malveillants qui peuvent se changer, qui peuvent prendre la peau des gens pour se transformer en être humain, alors que de base, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des esprits qui peuvent aussi se transformer en boule de feu pour voyager dans le vent. Ils volent et ils dorment dans les fromages. Et les fromages, ce sont des arbres. Je crois. Mais ça encore, c'est rien. Regardez ce qui s'est passé. Je suis dans ma chambre, au calme. Il devait être même pas tard. 20h30, 21h. Pas tard. Je suis couchée, David dans le salon de la télé. Et moi, je suis dans mon téléphone, je scroll, bitin, tout. La lumière est allumée, les gars. La lumière est allumée. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, moi, j'ai une armoire à côté de mon lit. Et pendant que je scroll mon téléphone, sur l'armoire, c'est comme si, en fait, il y a quelqu'un va nous donner des coups de poing comme ça. Ah, comme ça, 2 coups de poing. Mais tu sais, moi, la lumière allumée, je suis toute seule. J'entends, je fais comment? Je suis rentrée dans le lit, les gars, moi j'avais peur. Je me suis dit, mais c'est quoi ça en fait? J'ai pas compris. Et j'appelle David, parce que pour moi, David a entendu en fait. J'appelle David, je dis, David, il vient vite. Je dis à David ce qui s'est passé. Vous savez que le gars ne m'a jamais cru jusqu'à aujourd'hui, les gars. Que Dieu m'entende. C'est censé être la personne qui vit avec moi. C'est censé être la personne qui a confiance en moi. C'est censé être la personne qui a foi en moi. Le gars ne m'a jamais cru. Il ne m'a jamais cru, je vous dis. Et je vous mens pas, moi j'étais stressée parce que je me suis dit que c'est chelou. Pourquoi je vous dis ça? Ok, on vient à la campagne, mais il y avait déjà un truc bizarre qui s'était passé. Je vous explique, ça faisait pas longtemps, peut-être ça faisait 1 an que David et moi on s'était mis ensemble. Et il m'avait jamais raconté ça. Quand ça s'est fait, c'est plusieurs mois après qu'il m'a raconté parce qu'il voulait pas que je sois stressée. Et je vous mens pas que je venais de perdre mon papa, donc il voulait pas me stresser plus que je ne l'étais déjà. Et en gros, un jour, David me dit, tu sais Doudou, j'ai un truc que je dois t'avouer. C'est pas un truc d'assez grave, mais j'ai pas osé te le dire parce que je voulais pas te stresser. Déjà, quand le gars m'a dit ça, j'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai suivi. J'ai le flair. Et du coup, il me fait un soir. Il me dit, ben en fait, Doudou, je dois t'avouer un truc. Un soir, j'ai entendu du bruit. On était dans la chambre tous les deux. Il a entendu du bruit. J'ai entendu du bruit dans le salon et tout. Donc, j'ai été dans le salon pour voir ce qui se passait. Et en gros, dans l'une des portes du salon qui mène à l'extérieur, c'est comme si il a senti que quelqu'un essaie de rentrer dans la maison. Donc la poignée faisait comme ça en fait. La poignée bougeait. Vous voyez quand quelqu'un essaie de rentrer dans une maison. Et David voit ça. Il est 3 h du matin. David ne comprend pas ce qui se passe. Donc il regarde et tout. Mais le temps, parce qu'il vient de se réveiller, le temps qu'il comprenne la situation. Vous savez ce que le gars a fait? Mais le gars est malade. Frère, quand il m'a dit, j'ai dit, mais quelqu'un qui a des problèmes dans ta tête. Toute ta tête, ça va pas. C'est ce que le gars a fait. Le gars a ouvert la porte. Vous savez, David, c'est le genre de personne qui, je pense, fait partie des films où il y a des Afro-Américains et les Afro-Américains meurent avant tout le monde. Pourquoi? Parce que Yoka fait ses vidéos. Il faut arrêter. Il a ouvert la porte. Il m'a dit, mais Doudou, il y avait rien. Il y avait rien. Et après, il a fermé la porte. Et après, il m'a dit que quand il a fermé la porte, il m'a dit, tu sais, rien ne m'est arrivé parce que j'ai senti que le truc qui était venu n'était pas là pour moi, mais il était là pour toi. Quand il m'a dit ça, je suis resté bloqué. Je fais... Parce que là, je rigole avec vous. Mais c'était pas drôle, hein. C'était pas drôle. T'es pas drôle. Tu fais même pas rire. Surtout que, là, il m'a raconté cette histoire. Hein.
Mais un peu après, qu'est-ce qui s'est passé? David a été pêché, parce que vous savez que David pêche et tout. Il faut savoir que David, quand il va pêcher, il rentre des fois très tard, 3 à 4 heures du matin et tout. Et là, il était minuit. Et en plus, j'étais en live avec vous. J'étais en live avec des gens sur Insta. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai entendu toquer à la fenêtre. J'ai entendu toquer à ma fenêtre. Il faut savoir que moi, c'est pas une baie vitrée. C'est des jalousies, mais en verre. Donc, on a une sorte de rideau, un drap. Et en fait, j'entends comme si quelqu'un frappe à la fenêtre. Et je dis, mais les gars, il y a un problème. Il y a un problème là. C'est pas normal ce qui se passe. Et je sais que, normalement, mais ils sont censés avoir personne dans la maison, tu vois. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mon réflexe. Parce que vous voyez la meuf qu'elle a créée devant vous là. Elle a comme boca là. Mais elle a peur, elle est lâche. Je suis lâche et j'assume. Je suis lâche et j'assume. Moi, je n'en ai foutu. Je suis lâche et j'assume. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait en tant que bonne lâche que je suis? Je vais voir ma belle-mère. Je dis, mamie. Je l'ai réveillée. Je ne peux pas dormir dans ce circonstance. Je ne peux pas m'endormir, sachant qu'il y a un sourognon qui frappe à ma fenêtre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai réveillée. Vous savez ce que le démon a fait? Est-ce que vous savez ce que le démon a fait? Le démon n'est pas sorti de sa chambre pour aller voir dehors ce qu'il y avait. Sans lumière, endormi. On a dit non. Je l'ai attiré parce que c'est moi qui me dire, mais les gars, si elle sort et que le truc l'attaque, le truc la possède, le truc la kidnappe, moi je n'aurai pas la force d'aller derrière pour la rattraper. Moi je ne saurais pas quoi faire. Donc c'est sur moi que ça va retomber. Donc moi je lui dis, j'essaie de la retenir comme je peux. Encore avec il parti, moi il parti. On la garde son lit, en salon là, bétin. Encore prier pour y payer vin, bétin. Je rigole, mais je vous jure les gars, c'était pas drôle. Je vous jure les gars, c'était pas drôle. Et du coup, elle revient, elle me dit, mais Aurélie, qu'est-ce qui t'arrive? Il y avait rien dans la maison, je comprends pas pourquoi tu fais autant de cinéma. J'étais saoulée parce qu'en plus, ça s'était fait en live. Donc les gens ont entendu ce qui s'est passé. En fait, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, c'est qu'à moi que ça arrive. Donc je me dis, je vous mens pas. Parce que j'avais déjà fait une vidéo précédente pour vous dire que des trucs comme ça m'étaient déjà arrivé. Là où j'habitais chez mes parents à l'époque. Et je suis en train de me demander, tout simplement, est-ce qu'habiter là, pas qu'à poursuivre moi, quoi? Son poursuivation! Heureusement qu'à quoi, bon Dieu, l'Éternel, ta protection, s'il te plaît, Seigneur. Non, mais je parle sérieusement. Je vous montre, quand vous vivez des choses comme ça, vous êtes grave en mode questionnement. C'est-à-dire que je me suis énormément remise en question parce que je me suis dit, mais les gars, c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal. Je peux comprendre, tu sais, parce qu'après, bon, là, on va entrer dans un truc plus technique, bitin, la vie chrétienne. Est-ce que tu suis vraiment les paroles de Dieu, bitin, parce que tu pries, mais si tu pries et que ta vie n'est pas en règle, du coup, c'est normal qu'il y ait des attaques, bitin. Je suis totalement d'accord avec vous. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de me dire que forcément, les gens envoient des trucs sur moi, parce que c'est trop facile, en fait. À chaque fois qu'il nous arrive un truc dans la vie, on se dit, ouais, quelqu'un envoie un truc sur moi. Mais des fois, il faut se remettre en question et se dire que des fois, on peut avoir des comportements, même si on ne s'en rend pas compte, des comportements qui attirent des mauvaises choses, en fait, tout simplement. Donc, moi, je me suis remise en question. J'ai essayé de faire un travail sur moi. Je ne vous dis pas que le travail a été fait, que c'est pas en fait. Mais j'essaie de continuer à faire un travail sur moi. Jusqu'à aujourd'hui, bon, ça va. Je sens que ces trucs-là se sont calmés. Mais je vous montre pas qu'une période de ma vie, c'était compliqué, hein. Ah, c'était compliqué. C'était compliqué. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous habitez à la campagne ou à la ville, si vous avez déjà vu des soukouniens, des dolis, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous raconter votre histoire parce que la mienne, je suis sûre que ce n'est pas la seule. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ok? Et je vous fais des gros bisous.